Hélène, mais quel plaisir de se retrouver. On a attendu la fin de soirée pour se retrouver pour sur être scène. ensemble sur scène. Pour être ensemble sur scène. Voilà. Alors, je vais vous rappeler quel est le principe des prix Tremplin Startup. Donc, il y a un jury qui a été réuni, qui comptait à la fois des membres de International Women Forum France, des membres de KPMG et des acteurs du financement de la tech française de premier plan. Alors, en tout, ils ont auditionné 20 finalistes dans 4 catégories différentes qu'on va découvrir ensemble. Et cette année, il y a eu pas moins de 150 dossiers qui auraient pu faire partie des finalistes. Donc c'était un très bon cru, je crois, cette année, Charles Gilbert. Bah oui, je crois qu'on aura plus des beaux dossiers, des beaux lauréats. Qui se trouve avec nous sur scène? On les connaît un peu, mais je te laisse rappeler qui est avec nous. Martine Esquirou, bonjour. Bonjour. Et Marc Wyatt. Alors, tous les deux, donc, vous avez participé au jury de ces différents prix. Un petit mot peut-être, Martine, sur justement cette année, le cru de cette année. En fait, nos présidentes de jury sont dans la salle et vont monter tout de suite après. C'est KPMG, EPOCA et POCA-UP qui nous ont aidés dans l'organisation de ce tremplin très important, puisque nous avions plus de 180 candidates, m'a dit Marc. Moi, j'étais restée sur 160, j'étais en deçà. Mais moi, on m'avait dit plus de 150, voilà. C'est le 3e tremplin que nous organisons et nous en sommes extrêmement fiers parce que, comme vous l'avez vu sur la table ronde précédente, nos lauréates des années précédentes ont gagné en visibilité, elles ont gagné des prix, je pense particulièrement à Artelia qui a été incubée, accompagnée par Marc Wyatt à ma gauche chez KPMG, qui aujourd'hui est incubée à la fois chez Orange, chez Sanofi, qui gagne tous les prix et on espère qu'elle gagnera aussi sur sa levée de fonds. Donc je pense que c'est important ce tremplin start-up, particulièrement pour nous chez IWF, parce que IWF c'est un réseau de femmes et de femmes dirigeantes, mais aussi de femmes start-upeuses, et nous avions envie de pouvoir les valoriser, et c'est pour ça que toutes nos présidentes, même Bénédicte, ont été des start-upeuses, le sont, et étaient particulièrement bienvenues pour gérer ces jurys, avec évidemment l'aide de Marc qui est à ma gauche. Je te passe la parole. Marc, un petit mot alors sur cette édition 2023. 23, j'étais vraiment bluffé par la qualité des dossiers. Sur les 180, vraiment beaucoup de dossiers de qualité. Je suis également chapeau à beaucoup de femmes qui sont lancées également pendant une période Covid, parce que les sociétés qu'on regarde aujourd'hui ont quelques années d'existence, donc elles ont traversé ou elles sont lancées dans l'aventure les moments les plus difficiles. Donc chapeau pour ça aussi. L'autre élément qui m'a vraiment frappé, c'est l'innovation et les idées qu'on a dans la santé, l'éducation, l'environnement. Il y en a des dizaines et dizaines d'idées géniales. Moi, j'aurais bien aimé être capable de les aider à trouver du financement, parce que je trouve les projets vont vraiment avoir un impact sur notre société. Allez, on y va, parce que c'est le moment quand même de récompenser celles qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui ont si bien travaillé. We start avec le prix SEED, c'est ça? Est-ce qu'on est dans l'ordre avec Caroline? Caroline, nous avons 4 catégories. Voilà. Et comme Marc est anglais, évidemment, il nous a mis de l'anglais partout. Donc assez anglais. On a Seed, on a Bootstrap, on a Break-Even et on a For Good. Et alors moi, dans mon ordre, c'est Seed. C'est d'accord. Avec Hélène, on s'est un peu galéré, on ne savait pas dans quel ordre. Alors, on est sur les sites. On regarde peut-être une petite vidéo qui rappelle les pitchs de la catégorie SEED. Après, on appellera la présidente du jury pour cette catégorie. C'est Break-Even, alors. Je m'appelle Basma Sadani, je suis ex-avocate et je suis la cofondatrice de Deplano. C'est la plateforme qui réinvente la recherche de l'avocat pour la rendre aussi simple que ciblée. Ce que vous faisiez en une semaine, vous le ferez en 2 minutes sur Deplano. Je m'appelle Elsa Fichebin et je suis la fondatrice de Coco, l'application qui est collaborative, 100% gratuite et indépendante, et qui permet de rechercher ou scanner n'importe quel article de puériculture, tout sauf la nourriture pour les 0-3 ans, et d'avoir justement leurs impacts sanitaires et environnementaux. Je suis donc Florence, cofondatrice d'Alzea.
une application web et mobile pour les producteurs de fruits et légumes diversifiés. Donc, on a développé cet outil en partenariat, en co-construction avec les agris, qui permet de les accompagner sur tout leur cycle de production, de la planification à la conduite de culture jusqu'aux récoltes, qui est vendu sous forme d'abonnement SaaS. Je suis Julie Garnier, je suis la fondatrice de My Pet Corner. Donc My Pet Corner, c'est la première plateforme de vente et d'achat d'accessoires de seconde main exclusivement destinée aux animaux de compagnie et à l'équitation. C'est permettre aujourd'hui à des propriétaires, à des cavaliers de faire des bonnes affaires entre eux au bon prix et en adoptant une démarche responsable. Bien, bonjour à tous. Nous avons créé Kiosque, qui est un outil qui va venir collecter automatiquement l'ensemble des données RSE de l'entreprise, pour 2 choses donc. La première, ça va être de pré-remplir l'ensemble des rapports RSE que l'entreprise doit produire. Et la seconde, ça va être de créer des tableaux de bord avec les indicateurs importants pour l'entreprise. Christelle Dumaré, la présidente du jury. On peut l'applaudir quand même. Alors Christelle, bon, on a vu que des projets devant pour... que des projets c'est à vous que hyper revient l'honneur qualitatifs, d'annoncer la gagnante. Alors, j'ai l'honneur ce soir d'annoncer effectivement la gagnante de ces projets qui étaient, comme l'a souligné Marc, vraiment très, très quali. Vraiment, il y a eu vraiment des fights pour déterminer qui serait la gagnante ce soir, en tout cas dans cette catégorie-là. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, ce soir, ce n'est pas une gagnante que nous allons célébrer, mais un gagnant, puisque la gagnante, elle a trouvé que c'était mieux d'aller en vacances, et elle a bien raison. Donc nous allons appeler son associé, qui s'appelle Amaury, pour la boîte Kiosque. Vous voyez, la parité, c'est partout. Merci beaucoup. C'est à vos pieds de nez pour les assises de la parité de récompenser un premier prix. Exactement, avec vous un voyez, mec sur la la scène. parité, partout, même ici. Surtout Alors, ici. un mot, qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas. Effectivement, beaucoup de fierté d'être si bien accompagné par la gente féminine. Il y a eu des tables rondes très intéressantes. Et effectivement, pour la parité, je trouvais ça bien d'être sur scène et de gagner ce prix. Non, plus sérieusement, je pense que c'est pour moi très enrichissant aussi d'avoir une associée femme. Je trouve que c'est particulièrement intéressant, effectivement, ce que peut apporter une associée femme aujourd'hui. On va dire la façon qu'elle va avoir d'aller chercher les choses. On sent qu'il y a eu un vécu qui a été assez difficile et je trouve que c'est pour moi assez facile et très agréable de pouvoir m'appuyer là-dessus. Bravo. Bravo. Photo, tu me donnes le micro. On regarde, on smile. Bravo, Merci, Amaury. on vous Bravo. accompagne, bravo. C'est pas grave. Merci Christelle. Alors, le deuxième prix s'intitule le prix Break-Even. Et c'est un prix qui est destiné aux structures qui ont réussi à atteindre la rentabilité ou qui s'y approchent fortement. Et nous allons également regarder quels étaient les candidats grâce à ce petit clip de présentation. Alors, on va mettre un petit peu de son. Popiettes. Donc Popiettes, c'est des bons petits plats prêts à déguster pour les enfants de plus de 3 ans qu'on vient livrer à domicile partout en France. Et cerise sur le gâteau, nous avons créé un concept de carte ludo-éducative pour éveiller les enfants au bien manger. Gestion de succession, clause bénéficiaire d'assurance vie. Ces sujets sensibles font régulièrement la une des médias. C'est le parcours du combattant pour les héritiers et les bénéficiaires. Mais aussi pour les professionnels concernés, l'IDIX a lancé la première solution en France qui digitalise et simplifie la gestion de succession pour les contrats d'assurance vie. Bonjour, Lorraine Altmaier, la cofondatrice de Tikino, qui est un projecteur pour enfants qui permet de diffuser des vidéos légèrement animées au mur et au plafond, sans lumière bleue, de manière totalement sécurisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que l'enfant tombe sur des contenus qui ne soient pas adaptés ou pas de son âge. Et parallèlement, on a développé toute une bibliothèque de contenus ludo-éducatifs dédiés qui vient se télécharger dans l'appareil directement par Wi-Fi. Bonjour, je suis Maristo Clébardon, je suis la cofondatrice de la Meringuet avec mon associé et mari à 50-50. C'est une histoire de gourmand et de monomaniaque de gastronomie. Notre dessert préféré, c'est la pavlova. C'est une meringue craquante et moelleuse, de la bonne crème fouettée et des fruits frais.
Et en fait, on a dédié notre première boutique de la Meringuet à ce dessert. On a une ambition de grandir et finalement de dupliquer notre modèle en franchise en France, d'aller ensuite à l'international. Victoire Bach, cofondatrice d'Opia, solution face à la crise des hôpitaux. Le planning est l'actif stratégique de l'hôpital. Il est pourtant complexe à créer et à gérer. Opia est une solution de planification optimisée des ressources humaines à destination des établissements de santé. Concrètement, nous automatisons toutes les tâches chronophages et intégrons tous les facteurs nécessaires à la planification pour proposer un planning équitable et optimal en un clin d'œil. Alors encore une fois dans cette catégorie, on voit la diversité des projets, que ce soit autour de l'alimentation, de la succession, des loisirs pour enfants ou de la planification au sein des établissements de santé. Et je vais demander à Marie-Éloi de nous rejoindre pour nous dévoiler le nom du gagnant des Break Event 2023. Alors on va vous donner un micro. Tenez. Ah, pardon. C'est rien, tout va bien. Regarde, voilà. Je voyais que tu étais occupée. Oui, Marie, alors, quel est le gagnant de Break Event cette année ? Juste un mot, parce que c'était vraiment, et vous l'avez dit, vraiment des projets de très très grande qualité. J'ai un pincement au cœur pour celles qui ne peuvent pas être élues, parce que vraiment, on vous a tout adoré. Et il fallait bien choisir, et elle le mérite amplement. Donc c'est l'avant-dernier projet qui a été présenté. Le dernier projet qui a été présenté, c'est Opla, c'est la solution pour les hôpitaux. Bravo. Et donc c'est Victoire. C'est Victoire. Et bravo, vous aviez toutes quelque chose dans les tripes. Et puis voilà, on est très fiers de te remettre ce prix. Merci beaucoup. Et c'est quelque chose qui est important pour nous d'arriver à évangéliser sur cette problématique de planification à l'hôpital, parce que peut-être que personne ici n'est concerné par les plannings directement. Mais in fine, on est tous concernés par la crise que connaissent actuellement les hôpitaux. Et on cherche à justement pousser cette solution parce qu'elle apporte une vraie solution, justement, pour l'hôpital. Bravo, bravo. Bravo Victoire pour donc cette solution de planification au sein des hôpitaux. Voilà. Merci, on peut applaudir encore. Un petit mot. Dire un mot sur la parité. Il y a un post récent, mais pour moi, c'est quelque chose de très important que les femmes aillent inspirer, montrer qu'on est toutes capables d'arriver là où on veut arriver, quel que soit le projet qu'on a. Et justement, les assises de la parité, pour moi, étaient quelque chose de très important pour continuer à évangéliser, parce que j'ai eu la chance d'avoir des modèles qui m'ont beaucoup inspirée, et j'espère moi-même inspirer des jeunes femmes. Bravo. Bravo Victoire, merci. On continue, Hélène ? Allez, c'est à toi, Gilbert. Et juste un petit rappel, si tout le monde veut soutenir une start-up, vous tous essayez le Meringuet avec le start-up de Marie, qui sont 6 magasins, je pense, à Paris. Ils sont délicieux. Et c'est délicieux. Pour avoir testé dans le salon, là, les petites meringues. Oui, j'ai testé les petites meringues, c'était délicieux. Bol, parce que moi, je n'ai pas testé. Alors, le prix Bootstrap, est-ce que je prononce bien, Marc ? Bootstrap. Oui, Bootstrap. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Bien sûr, mais explique quand même, par sécurité. Enfin, essaye. Non, pas qu'il y ait un malentendu. C'est... Non, le monde a changé depuis l'année dernière. Le monde de financement, levée de fonds est beaucoup plus difficile avec cet environnement géopolitique. Bootstrap, ça veut dire on se finance tout seul avec nos propres moyens. Éventuellement, on ne se paye pas de salaire, on trouve un peu d'argent. Donc, bravo pour les startups qui, dans cette période difficile, se financent tout seuls. Bah, c'est bien, d'où le nom Bootstrap. Bon, on regarde tout de suite se tire vers le haut. On regarde les pitchs en vidéo, rapidement. Eh bien, Forinov, comme je vous l'ai dit, c'est donc une plateforme de collaboration. C'est avant tout une communauté sur laquelle on va retrouver 3 typologies d'acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 2800 startups membres, une centaine de grandes entreprises et de partenaires qui, au quotidien, créent des projets concrets pour inventer le monde de demain. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous demander d'abord de faire un petit exercice de projection mentale. Notre objectif, c'est de proposer un service de conciergerie pour accompagner les seniors et les aidants à bien vieillir à domicile. Credo, c'est les technologies numériques au service de l'humain et pas l'inverse. Catherine Ballard, société Earth & Sea. Face aux pollutions et aux dépôts sauvages de déchets, qui touche 9 communes sur 10 en France, Earth & Sea est un levier de l'action des pouvoirs publics dans les territoires. En fait, l'idée, c'est que Earth & Sea va embarquer tous les acteurs,
les mairies, les citoyens, les entreprises, les associations, les écoles, dans un programme de médecine de l'environnement. Je m'appelle Iris, je suis autrice, compositrice et cofondatrice de Zamizen. Il faut savoir que la mesure PISA montre que nos élèves sont plus anxieux que les autres, manquent de confiance en eux et ne savent pas coopérer. Le problème, c'est que les enseignants de leur côté sont en grande difficulté pour transmettre aux enfants quelque chose qu'ils n'ont jamais appris pendant leur formation et les outils pédagogiques de qualité manquent. Alors souvent, le sujet reste sous le tapis. Zamizen change les choses en permettant à tous les éducateurs de mettre en œuvre ces apprentissages. L'éducation nationale nous soutient avec le label EduUp. Notre rêve, c'est de permettre à tous les enfants de prendre confiance en eux pour qu'ils puissent s'épanouir et devenir les citoyens d'une société bienveillante et collaborative. Florian, cofondateur de Fairspace, en tant que particulier, vous avez tous déjà été sur le Bon Coin où vous avez fait des achats en seconde main. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les entreprises, elles n'achètent pas du tout en seconde main et en durable au sens large. Et c'est pour un peu combler ce gap qu'on a fondé Fairspace. On a une conviction qui est un peu générale, c'est qu'on n'arrivera pas à la transition écologique sans intégrer les entreprises. Donc on a décidé de créer Fairspace pour créer des espaces à la fois durables, ergonomiques et qui cochent les notions de qualité de vie au travail. Donc créer des beaux espaces utiles à partir de solutions majoritairement de réemploi, upcyclées, éco-conçues et éco-responsables. Et j'appelle pour le prix Bootstrap Bénédicte Brouard pour remettre le prix. Bénédicte. C'est écrit dessus. Bénédicte. Bonjour. Écoutez, c'est pas très original, mais je vais quand même vous dire que dans les bootstraps, c'est-à-dire celles qui démarrent avec des bouts de ficelle, qui ne lèvent pas d'argent, qui ne se payent pas et qui font avancer le public quand même pendant longtemps, on a eu beaucoup de très jolis dossiers. Je crois qu'on en a eu 20 ou 25, je ne sais plus ce qu'il en est. Donc on s'est pas mal battu au sein du jury pour déterminer quel était le lauréat final. On a même été obligé de passer au vote parce que c'était assez serré. Donc il y a eu de l'ambiance et finalement on est resté sur la société qui était la dernière présentée ici et qui s'appelle Fairspace. Qui était présenté par un homme, mais c'est une femme qui vient tout de même. Et c'était aussi présenté par un homme pendant le jury, ce qui fait que le côté parité nous a plu aussi. Donc on va continuer ici, et je suis ravie de faire votre connaissance maintenant et de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Oui, moi aussi j'étais en congé. Donc, mais oui, comme quoi je ne m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Enfin, nous, c'était hyper important. Enfin, pour la petite histoire, Fairspace a été créé à l'origine. On a fusionné nos projets avec Florian. Et donc moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat féminin toute seule. Et je comprenais très bien la réflexion de la table ronde auparavant, où c'est très compliqué quand on est tout seul, encore plus quand on est des femmes. Donc à deux, en parité, c'est incroyable. Et je trouve qu'on se complète vraiment beaucoup quand on est à deux. Et le fait mixité, c'est vraiment top. Enfin, par exemple, Florian, parfois, il est beaucoup plus avancé que moi sur certains sujets féministes. Donc c'est intéressant. Ça peut créer du débat. Marion Désert. Bravo. Merci Marion. Bravo merci, Marion. On vous applaudit. Merci, bravo. merci Bravo. à vous et votre associé. Le dernier prix, le 4e prix avant de passer au prix coup de cœur est celui qui s'intitule For Good. Et donc là, c'est pour tous les projets qui ont un objectif For Good principal. Donc, on va découvrir quels étaient les candidats retenus pour la finale de ce prix. Bonjour, donc je suis Anne, la fondatrice d'Ethic & Trips. Notre mission, c'est de réduire l'impact des nuitées hors du domicile. Donc notre vision, nous, c'est de travailler sur le tourisme d'affaires. Donc dans un premier temps, les séminaires et les réunions. Pour, dans un deuxième temps, proposer un catalogue pour les déplacements diffus des collaborateurs. Avec l'ambition finale de tout ça, c'est de faire du tourisme durable la référence du tourisme de demain. Je suis Laura Chavigny, je suis la cofondatrice d'Underdog. Donc Underdog, c'est pour nous une mission simple, c'est faire de l'électroménager reconditionné une nouvelle évidence, une nouvelle norme de consommation, pour des raisons qui sont doubles. La première, c'est écologique, et la seconde, économique.
3 milliards. 3 milliards, c'est le nombre de personnes qui vivent actuellement dans des contextes vulnérables face au changement climatique. INUC, notre cœur de métier, c'est la contribution carbone volontaire. Concrètement, la contribution carbone volontaire, c'est quoi? C'est le fait d'aller soutenir des projets qui vont éviter ou séquestrer des émissions de gaz à effet de serre. INUC, depuis sa création, on a vendu plus de 40 000 crédits carbone et on a ainsi reversé 500 000 € à des projets de décarbonation et on en est hyper fiers. Bonjour, je m'appelle Elsa Brio, je suis cofondatrice et directrice générale de PanThérapie qui développe des traitements innovants pour les maladies neurologiques dont l'épilepsie. En bloquant ce mécanisme d'action, on arrive à stopper les crises dans plus de 80% des cas, des crises qui étaient initialement résistantes, et ce sans avoir aucun impact sur les autres processus cognitifs. C'est ça l'innovation de PanThérapie, réussir à stopper les crises sans éteindre le cerveau, pour des traitements plus sûrs et plus efficaces pour les patients. Bonjour à tous, donc je suis Geneviève Marais, la cofondatrice d'Aquatech Innovation, une start-up de la Green Tech, et nous sommes engagés dans la protection de la ressource en eau. Nous sommes une start-up qui est labellisée par le ministère de la Transition écologique et nous avons aussi le label JEI qui nous permet d'être reconnus comme une entreprise innovante engagée dans un véritable programme de recherche. Vous le disiez, hein, Marc, on voit vraiment encore une fois dans ce prix-là la diversité et les idées qui ont pu germer et entraîner la montée de ces startups. C'est vraiment exceptionnel. Alors, on va découvrir grâce à Rebecca Fischer-Bensoussan qui est la lauréate de ce nouveau prix, de ce prix For Good. Donc, la présidente Rebecca de ce prix. Bonsoir. Alors, ça a été disputé aussi. Racontez-nous les coulisses de ce prix For Good. Ça a été incroyable parce qu'on a eu des femmes extraordinaires sur des projets d'impact, de transformation de société. Donc, ça a été vraiment d'un niveau exceptionnel. Donc, on a effectivement dû chacun faire notre liste pour déterminer nos deux choix. Ça a été compliqué, mais on a décidé avec tous les membres du jury d'accompagner individuellement chacune des startups qui s'est présentée, parce qu'elles ont toutes été vraiment exceptionnelles. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de remettre le prix à une femme qui est autodidacte et qui travaille sur la ressource en eau. Et donc j'appelle Geneviève d'Aquatech. Bravo Geneviève. Hop. Mais bonjour, merci beaucoup. Ça me touche énormément. En effet, autodidacte, oui, tout à fait. Mon parcours de start-upeuse ne se tient pas que la start-up. Je suis chef d'entreprise depuis mes débuts professionnels, à savoir à 18 ans. Donc les combats, en plus d'être une femme, bah oui, je suis non diplômée et je n'ai jamais lâché mes objectifs. D'où aujourd'hui ma présence ici. Je suis ravie d'avoir été retenue aujourd'hui, ravie de participer aux assises de la parité. Parce qu'en effet, en tant que femme, il faut en parler, surtout y croire, ne jamais lâcher. On ne connaît pas forcément le chemin, par contre l'objectif, il faut le garder. Bravo Geneviève. Bravo. Bravo. Bel exemple. Vous êtes un bel exemple de courage et de pugnacité. Bravo. Faites une photo pour ce prix For Good. Et on le sait que la ressource en eau est plus que jamais, en tout cas, ah oui, ça c'est sûr. Un sujet et il faut trouver des solutions. On compte sur vous. Toute solution est bonne à prendre. Merci. Bravo Alors, Geneviève. Nous allons passer au prix coup de cœur et j'ai la joie, le plaisir, l'honneur d'accueillir la ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous nous dites quelques mots, Madame la ministre, et vous remettrez le prix, j'imagine, avec plaisir et bonheur. C'est le prix du public que vous remettez. Absolument. Mais écoutez, moi, tout simplement, je voudrais vous féliciter toutes et tous, puisque je vois qu'il y a des projets mixtes, et tant mieux. Vraiment vous dire qu'au fond, au-delà de la récompense que certaines et certains auront eu aujourd'hui, au fond, tous vos projets auront gagné en visibilité. Vous aurez, en participant à cet événement, construit, travailler à la présentation d'un projet, créer aussi un réseau. Donc ne lâchez pas évidemment votre conquête de visibilité et de soutien que vous êtes allé rechercher au travers de ce concours-là. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est le parcours de vie et de vie professionnelle qui est celui-ci. Parfois on gagne, mais parfois on gagne quand même. Et donc vous avez de toute façon gagné quand même aujourd'hui parce que vos projets ont été mis en visibilité. Je suis très heureuse d'entendre que de toute façon on va accompagner tous les projets
projets. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est passée. Là, évidemment, j'espère que tous les projets qui auront été présentés ici, qui semblent tous dignes de l'être, le seront parce qu'ils méritent tous de l'être. Voilà, dites-vous bien que vous avez de toute façon gagné aujourd'hui. Donc le coup de cœur, voilà. c'est ça, on vous donne, un coup de cœur. Vous devez le donner. Je vais effectivement donner un coup de cœur à une personne qui parle dans, j'ai envie de dire, dans le champ qui est le mien, parce que je suis ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Et dans le champ qui est le mien, évidemment, j'accompagne le sujet des reconversions professionnelles. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir remettre ce prix coup de cœur du public à Basma Sadani, son projet Del Plano, qui est celui, au fond, de l'accompagnement de l'accès au droit. Et donc, je voudrais qu'on la félicite. Merci. Alors, une reconversion professionnelle. Venez devant, là, qu'on vous voit bien, qu'on profite de vous. Et personnel épanoui. Un projet avec votre fils. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Il est où? On peut l'applaudir aussi, hein. Bah, bravo. Il est fier, le fiston, il est fier. Allô, ça marche. Je suis très émue. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler, mais merci à cette formidable initiative. Franchement, j'ai vécu une journée exceptionnelle. J'ai rencontré des gens exceptionnels, des personnes exceptionnelles, et ça sera inoubliable. C'est qu'un début. De Plano ne fait que commencer. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci au public. Merci à mes chers réseaux, Marie-Éloi, Julie, Bouge ta boîte. Merci à Esther qui est venue pour me soutenir ici, FCE 94. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, à nos avocats qui ont voté pour nous. C'est-à-dire qui croient fort à ce projet. Alors, c'est en fait démocratiser l'accès à l'avocat, le rendre facile et ciblé, quel que soit le lieu où on est, où on habite. On a tous droit à un service juridique de qualité rendu par des avocats experts. Et le but, c'est vraiment d'avoir un accès aux avocats et à la justice égalitaire par tous. Voilà notre mission. Bravo! Martine, vous vouliez rajouter un mot? À mes vœux de succès à vous. Alors, on madame, appelle le petit bout de chou. Allez, avec maman. Un tout petit mot pour dire que vous faites Le grand bout de chou, particulièrement alors. plaisir à notre présidente IWF, qui est avocate, qui est ici, Sandra. et qui ne peut que soutenir ce projet. Ben voilà. Vous parlez mieux que ça, s'il vous plaît, au lauréat, monsieur le photographe. On a une ministre sur scène aussi, donc... Merci, bravo, bravo. Bravo. Maintenant, nous allons passer au prix coup de cœur APEC. Et je vais demander à Véronique Dubois de nous retrouver pour remettre ce prix coup de cœur APEC. Alors, oui. Hop, je vous laisse prendre le micro. On va vous donner, regardez, on va vous donner le... Bon, c'est pas facile de passer après le prix coup de cœur du public. D'autant que je suis ravie pour Des Plano, puisque j'étais aussi jurée dans la catégorie CID. Et on avait beaucoup discuté avec le jury, en tout cas des différentes sociétés présentées. Alors, on a voulu remettre un coup de cœur, nous aussi à l'APEC. Vous avez vu ce matin qu'il y avait encore des inégalités salariales au niveau des rémunérations des cadres hommes et femmes. Et nous, à l'APEC, on lutte contre ces inégalités. Et donc, on a voulu soutenir, récompenser dans la catégorie emploi RH, un jeu qui s'appelle 1000 pas,
de la société Bijoux. Tout au long des échanges cette journée, on a vu qu'il fallait acculturer, sensibiliser. Et donc, elle propose un jeu que j'espère qui va se développer, qui est aujourd'hui physique, mais qui a vocation à être digital. Et nous, on lance un programme Startup Shaker à partir de la rentrée. Et on va les accompagner dans leur développement. Voilà, donc j'appelle Coralie Fragnat de Bijoux. Mettez-vous devant pour recevoir le prix coup de cœur APEC. Mettez-vous devant. Voilà, avancez. Très bien. On vous voit bien quand même. Merci beaucoup. Un mot alors sur oui. Oui, alors je vais vous expliquer que le concept du jeu. Donc les 1000 pas, c'est un jeu qu'on a créé avec 700 témoignages de femmes. On leur a demandé quels freins elles ont pu rencontrer pendant leur carrière, quels accélérateurs et ce qu'elles feraient si elles étaient présidentes de la République. Et avec ce jeu, après, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut montrer. En fait, ce qu'on voulait montrer, c'est que les carrières de femmes sont freinées. Et on s'est dit dans quel jeu est-ce qu'on est vraiment freiné tout le temps. Et ce jeu, c'est le 1000 bornes. Tout le monde se souvient des crevaisons et des feux rouges. Donc, on a pris ces 700 témoignages. On a pris tout un tas de statistiques et on a pris la mécanique du 1000 bornes et on a créé les 1000 pas. Voilà. Et avec ce jeu, aujourd'hui, on anime des ateliers dans les entreprises, donc des ateliers de 2 heures qui permettent de prendre conscience de tous les freins. Et ensuite, il y a toute une partie idéation pour amener vers une feuille de route égalité dans les entreprises. Et on forme désormais des ambassadeurs et des ambassadrices pour diffuser le jeu dans les entreprises, un peu comme les fresques. Voilà. Bravo. On vous met un feu vert, une roue de secours, on vous met la totale pour votre projet. Bravo. Il s'est calmé le photographe, hein. C'est bien, hein, parce que, attention. Alors maintenant, attention. nous allons passer au prix coup de cœur de Dassault Systèmes. Et je vais demander pour remettre ce prix à Myriam et Estelle de nous retrouver. Et de nous dire ce que vous avez voulu faire peut-être passer en choisissant le prix que vous allez dévoiler. Mettez-vous devant, mesdames. Bonjour. Alors, moi, on est ravis avec Estelle de remettre le prix coup de cœur de Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, vous le savez, c'est la tech. Alors, pour nous, ça a été un critère important dans notre choix. Et je suis ravie aujourd'hui de remettre ce petit trophée, en fait, qui est imprimé dans notre Fab Lab avec des matériaux naturels à base d'amidon de maïs et de marc de café. Voilà. Et je suis ravie de le remettre à Aquatech Innovation. On a vraiment adoré le projet. Pour la partie holistique. Nous retrouvons Geneviève alors. Et la dimension... 2 fois Geneviève. Bravo. Donc félicitations pour la dimension qu'on a vraiment appréciée, holistique de votre approche. L'eau, c'est une ressource naturelle, universelle. Et voilà, on était vraiment... Mais je suis très touchée. Je ne m'y attendais pas, évidemment. Un deuxième prix. Merci beaucoup. C'est vrai que votre petit trophée. Merci. C'est vrai que pour nous, pour moi, l'engagement humain est très important. L'égalité homme-femme, mais je dirais aussi l'engagement de l'humain vis-à-vis de l'environnement est aussi très important. C'est le choix de la reconversion professionnelle que j'ai fait à l'âge de 40 ans à peu près, et j'ai voulu m'engager dans cette protection de la ressource qui aujourd'hui doit être l'enjeu de tout le monde. Bravo Geneviève. Et alors on sera ravis, on sera ravis de vous accueillir chez Dassault Systèmes pour venir présenter votre projet aux membres du 3D Experience Lab. Et Victoire de Marjorie sera aussi présente. Et puis on vous donne aussi une dotation de la société, notre société Outscale, qui est une peut-être Outscale qui est donc la filiale cloud de Dassault Systèmes. Et ce qui nous a un petit peu impressionné dans le projet, c'est toute cette partie utilisation des données derrière pour l'optimisation. Et on sait qu'aujourd'hui, cette partie données, souveraineté des données, sécurité des données, c'est très important. Et du coup, nous, chez Outscale, on va vous accompagner sur cette partie-là à hauteur, avec des crédits à hauteur de 30 000 €, justement pour avoir vraiment un projet, une infrastructure sécurisée, souveraine et française. Et bien voilà, les assises à la parité. Merci. Merci beaucoup. Prenez le micro pour que ce ne soit pas sur les photos. Hop, 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 hop. Carton plein donc pour c'est la fête, hein. Aquatech aujourd'hui. Bravo Geneviève. Merci. Bravo. Merci beaucoup.
Et nous avons un dernier prix à remettre, qui est le prix coup de cœur d'Epoca Up. On va attendre un tout petit peu. Ah, Mathieu est là. Mathieu est là. D'accord. Mathieu. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord pour votre engagement tout au long de cette journée. Un immense merci aux équipes du ministère de l'économie et des finances, grâce à qui on est là aujourd'hui. Je pense que vous pouvez les applaudir, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Évidemment, ça a été un grand plaisir avec toutes les équipes de l'agence de travailler main dans la main avec International Women's Forum pour créer ce moment, cette rencontre. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous étiez près de 5000 ici à Paris, en digital et à Lyon aujourd'hui. Donc vous pouvez vous applaudir parce que c'est ensemble qu'on fait bouger les lignes. Un grand merci aussi plus spécifiquement sur le volet Startup Scale-Up à Marc et à toutes les équipes de KPMG, grâce à qui on a pu organiser ce prix assez remarquable. Quand je vois les différents projets qui ont été présentés aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été fait et de voir aussi qu'on est dans une vraie logique paritaire. On a vu des hommes pitcher, des hommes venir chercher le lot sur scène et c'est bien ça aussi dont les assises de la parité veulent faire la promotion. Chez Epoca, on a maintenant, depuis quelques années, une activité qui s'appelle Epoca Up, qui accompagne des startups et des scale-up dans toute leur stratégie d'accélération, que ce soit sur des sujets de marketing, de communication, tout ce qui va permettre finalement à la startup de grandir, de se développer, de réussir son go-to-market en ayant le meilleur accompagnement possible en termes de marketing et de communication, avec différents business models qu'on a pu maintenant développer et éprouver. On a près d'une vingtaine de startups qu'on accompagne chaque année. Et donc, évidemment, on était ravis de créer avec les équipes d'International Women's Forum et KPMG il y a maintenant 3 ans le principe des tremplins startups des assises de la parité. Évidemment, on a souhaité également remettre un prix. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer à la lauréate ou d'ailleurs, c'est une entreprise paritaire, je peux d'ores et déjà vous le dire. Qu'est-ce qu'on va offrir ? C'est un accompagnement dans ce qu'on sait bien faire en termes de média training et de marketing et de communication pour les aider à accélérer. Et il y a plein de choses à faire. On en a entendu parler pas mal aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont régalé. Et donc, je vais appeler la meringuée. Waouh. C'est vrai qu'ils nous ont régalé. Trop bien. Merci infiniment. Comme vous l'avez compris, je suis une gourmande, monomaniaque de gastronomie, comme je vous l'ai dit là. J'ai régalé une partie, j'ai proposé, enfin je pense que certains d'entre vous dans la salle en ont goûté tout à l'heure. Et donc je suis absolument ravie de ce coup de main que vous allez nous donner. Un grand merci, vraiment un grand merci. Et bien sûr, pardon, la parité, bon voilà, c'est ma colonne vertébrale, donc je ne reviens pas dessus parce que c'est ce que je suis. Donc, Bravo et merci. Photo, mettez-vous au centre pour faire une photo, voilà, avec Martine et Marc. Très bien. Bravo. Gilbert, nous arrivons à la fin de cette remise de prix. Qui chantait voilà, c'est fini. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, bien sûr. Voilà, c'est fini, mais pas tout à fait quand même. Pas tout à fait. Puisque nous allons maintenant passer à la clôture de cette journée riche, dense et passionnante. Nous allons demander à Lucille Desjonquers, qui est présidente des Assises de la Parité et qui représente donc International Women's Forum France, ainsi qu'à Sandra Esquiva-S, qui est la présidente d'International Women's Forum France, de nous retrouver. Allez-y à toutes les deux. Alors Lucille, un petit mot sur le cru de ces assises de la parité. Bien, j'avoue que je suis très très heureuse et encore une fois, chapeau bas à l'agence Epoca qui a fait un travail extraordinaire. L'organisation était parfaite. Moi, je suis basée dans leur bureau, donc j'ai vu à quel point il y a eu un travail assidu. En plus des nombreuses réunions que nous avons eues ensemble, cette implication que l'agence a à nos côtés depuis 4 ans, parce que, je le dis et je le répète, c'est grâce à eux que nous avons les partenaires et nous vous remercions, parce que certains d'entre vous, tous d'ailleurs, sont dans la salle. Et chaque année, ces assises s'améliorent. Chaque année, le programme est de plus en plus dense, de plus en plus riche.
petit regret aujourd'hui, pas assez d'hommes. Mais on va s'employer à faire en sorte que l'année prochaine, on arrivera à nos objectifs, à savoir d'avoir 50% d'hommes, car c'est un problème, enfin c'est pas un problème, c'est un sujet qui les concerne. Ils ont des épouses, ils ont des filles, et ils doivent maintenant s'habituer à nous accueillir avec eux dans les entreprises. Donc, messieurs, l'année prochaine, vous serez 50%, ça, on va s'y employer. Et toujours dans cette sororité qui caractérise les assises. Les interventions étaient aussi de grande qualité, les invités prestigieux des ministres que nous remercions. Enfin bon, moi je suis sur mon petit nuage là, très heureuse, une fois encore, contribuer à notre niveau à ce sujet important. Et je donne la parole maintenant Mais oui, Sandra, à Sandra. La présidente. Sandra, quand on parlait il y a quelque temps ensemble, vous me disiez, j'étais aux États-Unis ou je ne sais pas, vous étiez avec les Women's Forum de tous les pays et avec la présidente mondiale. Et quand vous parlez de ce qu'on fait en France, ils vous ont dit, mais c'est vraiment pas mal ce que vous faites. Et pourquoi pas un jour le Women's Forum, des Women's Forum mondial ici, ça serait quand même une bonne surprise de réunir l'écosystème féminin mondial chez nous pour parler des problématiques. Tout à fait, Gilbert, mais je pense qu'elles viendraient sans difficulté parce qu'en plus, elles adorent Paris. En tout cas, je tiens à remercier tous les participants, mais évidemment, en premier lieu, EPOCA, l'hémicycle, le ministère de l'économie et des finances qui nous a accueillis. Ah oui, bien sûr. Et donc, l'engagement public aux côtés de l'engagement privé est fondamental. Nous sommes passés à une autre dimension cette année. J'espère que l'année prochaine, nous allons continuer, puisque nous voulons avoir de l'impact. Donc, plus d'hommes, plus d'impact. J'ai été très charmée d'entendre plusieurs dirigeants me dire « Ah, c'est très concret, j'ai entendu 2-3 choses là dans les tables rondes. Demain, j'appelle mon COMEX, mon CODIR, on va essayer un de ces trucs. » Donc, c'est ça l'impact, c'est d'inspirer les gens. Et aussi, c'est un grand moment d'amitié homme-femme, dans la bienveillance, où on partage nos retours d'expérience, et puis d'amitié entre toutes les sœurs d'IWF qui nous portent, nous soutiennent, nous relayent sur les réseaux. Cet événement va vivre, puisque vous pourrez voir en replay, évidemment, toutes les capsules, toutes les tables rondes que vous n'avez pas pu voir. Nous allons aussi avoir des échanges constants avec nos partenaires que nous remercions du fond du cœur, et nous espérons en avoir plus encore l'année prochaine. Et nous remercions tous les animateurs et puis tous les participants des tables rondes qui étaient très très riches. Donc merci à tous. Merci. Bravo, merci. Merci Hélène. Merci Gilbert. Voilà, on se dit l'année prochaine, hein, on va se revoir de toute façon. Bien sûr. Pas fini. Hein. J'espère que vous avez passé. En tout cas, moi, je crois qu'Hélène en anime beaucoup d'événements et voir des salles qui ne se désemplissent pas du matin au soir, c'est un signe qui ne trompe pas et qui veut dire qu'on a dit des choses intelligentes, des choses, en tout cas, qui sont utiles. C'est ça. Hein. Merci beaucoup. Merci. Très bon retour. Bonne soirée à tous. Au revoir. Voilà, on va diffuser la vidéo best-of de l'événement de la journée. Tout ça, ça a été montré. Pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais. Réussir sa transformation. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ça marche. Je voudrais, s'il vous plaît, que les membres IWF présents dans la salle montent sur scène pour une photo des Sisters. Toutes les membres. Je t'ai envoyé des petites photos. Ouais, toi. Merci. Je t'en prie. Oh, Églantine!
Ok Lucie, bon je me présente, je suis Sandra de la com. Comme tu sais, donc on va faire une vidéo pour le 8 mars à l'occasion de la journée du droit des femmes, pardon. On fait parler les femmes du groupe et comme tu es une femme, eh ben tu peux parler. Ça te va? Silence, moteur, allez ça tourne. Par contre je dis quoi? Non parce que vous voulez peut-être que je parle de la stratégie femmes-hommes du groupe, mais moi je suis en informatique, je suis pas en RH. Du coup je sais pas ce que vous voulez que je dise. Oui alors concernant la stratégie, en fait l'idée Lucie c'est de montrer qu'on a des filles dans le groupe. Donc là c'est de montrer que t'es là, parce qu'en plus t'es là. Donc bah tu dis que t'es là. Allez silence moteur, ça tourne. Bonjour, je suis la chef de projet chez Pierre-Paul Jacques Consulting depuis maintenant 10 ans. Je suis arrivée, j'étais consultante junior et voilà maintenant 7 ans je suis chef de projet. 7 ans effectivement puisque j'ai du mal en fait à passer ce plafond de verre parce qu'en fait j'étais enceinte il y a quelques années de jumeaux en plus donc ça m'a un petit peu ralenti dans ma carrière. Cut. Bah non mais tu peux pas dire ça. Parle plutôt des femmes qui t'ont inspiré, des mentors, enfin des mentorices qui t'ont inspiré. Allez, silence moteur, ça tourne. Bonjour, je suis Lucie, je suis chef de projet chez Pierre-Paul Jacques Consulting depuis maintenant 10 ans et tout au long de mon parcours, j'ai été très inspirée par des femmes à responsabilité telles que Sophie Bellon, Christelle Edeman ou encore Isabelle Cochet, qui sont évidemment des femmes PDG du 440 et je me souviens des noms parce que il y en a que 3. Alors évidemment, j'aurais bien choisi une femme de notre COMEX, mais il y en a pas. C'est vrai que notre COMEX en termes de casting, c'est pas une série Netflix. Hein. Cut. Bah oui, on cut. C'est pas drôle en plus, hein. Tu sais, Lucie, c'est pas très sorority friendly ce que tu fais là. Hein. T'es bien chef de projet. Bah écoute, parle du fait que tu manages une équipe, hein, tout en ayant une vie personnelle épanouie en tant que femme moderne. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis chef de... Allez, on reprend, c'est la bonne. Silence moteur, ça tourne. Bonjour. Je suis Lucie, je suis chef de projet chez Pierre-Paul Jacques Consulting depuis maintenant 10 ans et je suis très épanouie en tant que femme moderne. J'ai 2 enfants, je mène tout de front et c'est vrai que parfois je dois cumuler plusieurs emplois parce que je suis moins payée que mes collègues masculins. Cut. Tu fais un sabotage ou quoi? Écoute, on en fait une dernière. Juste, tu parles de ta vie, Lucie. Juste ta vie. Silence, moteur, ça tourne. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis chef de projet chez Pierre-Paul Jacques Consulting depuis maintenant... Cut. Cut, c'est bon, c'est dans la boîte, on l'a. Merci Lucie, c'est top ce que t'as fait, merci. Bon 8 mars à toi, on te prend pas plus de temps. D'accord, tu peux y aller, oui. Ah tiens, en partant juste, n'oublie pas de prendre une petite rose, hein. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.